Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adèle, la créatrice du podcast Frenchies autour du monde, qui te propose chaque lundi le témoignage d'une personne dont la vie a changé suite à un voyage. Dans cet épisode, Adèle te révèle comment l'idée de ce podcast lui est venue il y a près d'1 an, ainsi que tout le travail de production et de promotion qu'il y a derrière chaque interview. Elle te partage également avec beaucoup de modestie et de passion comment elle a réussi à faire remarquer et grossir son podcast rapidement en partant de zéro, ainsi que sa vision du projet sur le long terme. Enfin, elle te donne un aperçu des thématiques traitées par quelques épisodes déjà en ligne si tu ne connais pas encore Frenchies autour du monde. Alors pour les découvrir, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Adèle. Bonjour Adèle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de pouvoir t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Hello, je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans et je suis la créatrice du podcast Frenchies autour du monde. Super, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce projet ? J'ai créé le podcast courant janvier à peu près et aujourd'hui j'ai un peu plus d'une quarantaine d'épisodes, donc d'échanges avec des Français qui ont fait des voyages qui les ont amenés à repenser un petit peu leur quotidien, leur situation professionnelle. Et voilà, des voyages qui ont un petit peu changé leur vision du monde. C'était en janvier donc 2020 de cette année ? Oui, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast ? Est-ce que c'est un événement particulier ou l'idée t'est venue suite à quelque chose de spécial ? En fait, entre 2019 et 2020, j'étais dans ma dernière année de master en marketing et communication et du coup, je réfléchissais un petit peu à l'après, tout simplement et je me suis dit que ça pourrait être sympa de me faire une expérience professionnelle à l'étranger. J'ai commencé, à chercher, ce que je pouvais faire et je me suis arrêtée sur le PVT, donc le permis vacances-travail à Montréal au Canada. Il fallait faire une demande avec un tirage au sort, complètement aléatoire, donc c'est une vraie loterie pour le coup et je cherchais à ce moment-là des témoignages de personnes qui avaient osé franchir le cap d'un voyage, qu'ils osent, pas forcément faire, d'une expatriation qui peut faire peur, qui disaient un petit peu tout ce que ça leur avait apporté, donc je cherchais des vraies introspections Mhm. et il se trouve que je ne trouvais rien là-dessus parce que j'étais déjà friande de podcasts à l'époque et je me suis dit: «Bah écoute, tu vas tout simplement créer ce que tu as envie d'entendre» et puis voilà. C'est comme ça que le podcast, est né. D'accord. Et donc du coup, tu as pu partir à Montréal ? Alors j'ai eu la chance d'être tirée au sort, en février, donc juste avant le covid. J'ai pu faire les premières démarches administratives. Mhm. Après j'ai été bloquée avec le confinement si tu veux, tout a été, stoppé Mhm. et par la suite, les tirages au sort ont été arrêtés donc j'ai vraiment eu de la chance pour le coup parce qu'il y a eu que quelques mois de tirage au sort et courant octobre, j'ai pu faire les dernières démarches, c'est-à-dire, aller faire mes données biométriques à Paris et maintenant j'attends ma lettre d'introduction. Donc c'est une lettre qui m'autorise à aller sur le sol canadien et une fois que je suis sur le sol canadien, donc à la douane, que j'ai atterri, je peux récupérer mon visa, donc le permis vacances-travail, un permis de 2 ans et pour l'instant, ils envoient aucune lettre d'introduction. C'est vraiment le grand flou, donc on est vraiment dans une incertitude totale. Mais en tout cas, c'est pas annulé, tu auras toujours l'occasion de le faire, même si ce sera pas forcément dans les délais qui étaient prévus initialement. Voilà, moi comme j'ai été tirée au sort, il n'y a pas de surprise dans le sens où mon dossier, il est bon. Il y a pas de problème, c'est juste une histoire d'autorisation et il me manque juste cette lettre qui m'autorise à partir. D'accord. Mais bon, c'est déjà une bonne chose si tu peux toujours réaliser ce projet. Et est-ce que tu comptes documenter cette expérience à l'étranger sur ton podcast ? Alors pas sur le podcast, mais je réfléchis effectivement à créer un deuxième podcast autour, du Québec. Ah oui, d'accord. Bah, ça promet d'être très intéressant. J'espère que tu pourras partir très bientôt pour commencer ce nouveau podcast. Et t'es à temps plein sur Frenchies autour du monde ? Alors, quand j'ai lancé le podcast, donc j'étais en dernière année de master, donc c'est-à-dire que j'avais, un mémoire à faire, j'avais mes cours, mes partiels, mes travaux de groupe et j'étais également en alternance. J'étais chargée de marketing digital chez un promoteur immobilier. C'était vraiment un à côté le podcast, c'était du kiff, on va dire, D'accord, ouais. et c'est vrai que fin août, tout s'est arrêté pour moi. Mon contrat chez le promoteur immobilier s'est arrêté et puis normalement, c'était organisé de telle sorte qu'en septembre, octobre, j'allais partir, au Canada, quoi. Donc
J'avais rien prévu en backup et puis bon, j'avais pas non plus spécialement envie de me précipiter, dans n'importe quel job aussi, à la sortie de mon master, en voyant que mon permis ne se débloquait pas. Donc pour l'instant, je suis au chômage, donc je suis en recherche, d'emploi, à Tours, donc la ville dans laquelle j'habite et je suis également en recherche d'emploi actif pour le Canada. Donc disons que j'ai beaucoup plus de temps pour m'occuper du podcast, forcément. C'est pour ça aussi que j'ai pu pas mal, le faire grossir depuis septembre, le temps, ça aide beaucoup. Oui, effectivement, quand on regarde ton compte, si ça a été créé que depuis janvier, ça fait à peine 1 an. Et c'est vrai que tu as déjà une belle communauté, je trouve, et des gens qui sont surtout très engagés aussi, parce qu'avoir des abonnés, ça ne suffit pas. Mais du coup, oui, c'est assez impressionnant. Et pour l'instant, oui, c'est vraiment à côté, mais je crois que tu as déjà été interviewé aussi dans une émission de télé, il me semble. Donc ton projet est quand même assez remarqué. C'est ça, en fait, pour, la saison 2, donc qui devait sortir, début septembre, j'avais un épisode, extrêmement fort sur le témoignage de Géraldine qui était, à New York le 11 septembre 2001 et qui avait une réunion de prévue au World Trade Center justement ce jour-là à 9 heures. Donc forcément, j'ai contacté, les journalistes, de mon département pour, leur parler de cet épisode, assez fort. C'était la 19e année, hein, de la commémoration, des attentats du World Trade Center, donc j'en ai profité, on va dire, hein, pour, partager, cet épisode et Mhm. j'ai été recontactée donc, par, la radio déjà, France Bleu Touraine. J'ai eu la chance de pouvoir faire aussi une interview, sur, Info Tours, donc c'est un site, d'infos, quotidiennes à Tours et effectivement, j'ai été invitée sur le plateau de TV Tours, la chaîne, locale de ma ville. D'accord. C'est hyper malin de ta part d'avoir fait ça, je trouve. Et comment est-ce que tu choisis tes invités? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent vers toi pour, partager leur expérience ou c'est surtout, toi qui fais un travail de démarchage derrière? Au départ, forcément, c'était vraiment que moi qui cherchais mes invités. Donc je cherchais à travers des thématiques que j'avais envie d'aborder. Mmh. Puis après, je cherchais les personnes qui correspondaient sur les réseaux sociaux, sur internet et très vite, je dirais 3, 4 mois plus tard, peut-être même avant, j'avais déjà énormément de personnes qui me contactaient pour me raconter leur histoire. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance quand même d'avoir, de très, très belles propositions, des très belles histoires à raconter. Donc, il y a vraiment une partie proposition et puis, une partie, investigation, celle, où vraiment je recherche mes invités par rapport aux thématiques que j'ai envie d'aborder. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je t'ai découvert très récemment avec, notamment l'épisode d'Aurélie du compte Instagram, et du blog Amoureux du monde, même si c'est un épisode un peu spécial et j'avais plutôt l'impression que tu faisais un peu comme un tour du monde avec ton podcast, avec à chaque fois un pays différent, forcément un profil différent, mais en fait à chaque fois le vrai focus de l'épisode, c'est un sujet en particulier. Voilà, moi, c'est par rapport à la thématique, il y a pas du tout de tour du monde. Enfin, tour du monde, si, dans le sens évidemment, à chaque fois, j'ai des destinations, mais j'ai déjà des doublons. J'ai déjà eu plusieurs épisodes sur le Japon, déjà plusieurs épisodes sur l'Australie. Il y a quand même, des pays qui se répètent, mais je cherche vraiment des thématiques, particulières. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pas forcément, évident puisque, on est énormément à voyager, mais, on n'a pas forcément vécu les mêmes expériences et du coup, ça, c'est plus difficile à cibler. Comment est-ce que tu fais pour, justement te rendre compte si une personne correspond, à ça? J'ai des premiers échanges, avec les personnes. En général, je leur demande déjà de me faire des petits, mémos vocaux pour me raconter, les grandes lignes de leur histoire. Mmh. C'est vrai qu'avant, on s'appelait et on restait 1 heure et demie au téléphone, après c'était plus gérable, après c'était plus Oui. possible, donc j'ai dû, créer un peu une sorte de sélection, même si j'ai pas trop envie de dire ça parce que choisir une histoire, plutôt qu'une autre, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais du coup, j'ai des mémos vocaux que j'écoute et par rapport à ces mémos vocaux, je vois si vraiment il y a quelque chose à aller creuser et si c'est le cas, je vais créer une trame d'épisode qui va être autour, d'une thématique que je trouvais vraiment intéressante dans le récit de la personne. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant. C'est plus facile aussi, je pense, de savoir de prime abord si, l'épisode peut potentiellement nous intéresser ou pas, donc c'est, une bonne stratégie. C'est ça et puis, d'avoir les mémos vocaux, ça te permet aussi de savoir comment la personne s'exprime, Mmh. voir un petit peu, quelle aura elle a aussi, on va dire donc ça m'aide aussi quand même sur d'autres points. Mmh, je comprends. Et la majorité de tes épisodes, voire tous, si je dis pas de bêtises, ils présentent des personnes qui ont changé de vie en partant à l'étranger,
Mais en ce moment, avec le contexte actuel, c'est pas forcément évident. Du coup, est-ce que tu penses faire des épisodes où les personnes auraient changé de vie en partant d'un point A en France à un point B toujours en France? J'ai déjà fait un épisode en France. Ah d'accord, je ne l'ai pas vu. C'était justement par rapport à une thématique que j'avais envie d'aborder. Mmh. C'est l'épisode 10. J'ai invité Martin qui a eu un accident de plongeon sur une plage dans les Landes, lors d'une virée entre copains. Alors là, c'est un voyage qui est pas à l'autre bout du monde, mais ça nous a permis du coup de discuter d'un moment d'évasion qui a un peu changé notre vie parce que alors lui forcément il est devenu tétraplégique à la suite de cet accident de plongeon et du coup on parle aussi de sa nouvelle manière de voyager. Toutes les choses qu'il doit appréhender maintenant avant de partir en voyage. Ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas El Marticino sur Instagram? Oui, oui, oui. Il est de Tours aussi donc voilà, entre Tourangeau. Ah d'accord, oui. Je crois que j'ai entendu un autre podcast de lui, mais c'était sur, vraiment son parcours en général, sur, le développement de son compte Instagram, comment il mettait en avant le handicap, au quotidien. Il a été invité dans plusieurs podcasts et donc là, c'était intéressant pour moi de soulever cette thématique du voyage puisqu'on est dans un podcast voyage et puis lui, c'était un sujet qu'il avait, vraiment très, très peu traité dans d'autres podcasts, voire pas du tout. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai proposé. C'est vrai que dans le podcast que j'ai écouté, il en parle pas du tout, mais vu que toi, c'est ta thématique, ça colle, parfaitement. Surtout que c'est un axe du tourisme qui mérite de l'attention, parce que même dans l'aménagement des villes au quotidien, on est très en retard. C'est clair. Donc du coup, on a parlé de ses galères de voyage parce qu'il y en a, les retards de vol qui finalement tournent pour lui à la catastrophe niveau santé. C'est vraiment, un témoignage qui m'a beaucoup touchée. J'imagine. En tout cas, c'est vrai que le sujet est très intéressant. Je mettrai l'épisode en description, pour l'écouter plus tard. Et est-ce que justement, il y a un épisode que tu conseillerais d'écouter en premier pour découvrir ton podcast? Ou un épisode qui t'a particulièrement marqué? C'est extrêmement dur de me demander de choisir un épisode sur 44 épisodes. Oui, désolée. C'est même une torture, ça devrait même pas être permis. J'ai déjà parlé de l'épisode de Géraldine, donc je vais pas le reproposer. Tiens, on va parler par exemple de l'épisode de Delphine, un échange que j'ai eu il y a quelques mois maintenant. Delphine, qui est partie avec son mari, 1 an au Québec avec, leurs 2 filles et son mari qui finalement, à quelques mois de rentrée, lui a dit qu'il, souhaitait divorcer et qu'il restait, au Canada avec, une autre femme qu'il avait rencontrée là-bas. Voilà, on est vraiment sur des voyages, qui nous marquent, qui changent notre vie et qui nous amènent à repenser un peu notre quotidien. Donc c'est un épisode, certes oui, la thématique elle est pas drôle, mais Delphine, l'amène de manière quand même assez, positive et je trouvais que c'était un très, très bel épisode. Ouais, effectivement. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, surtout quand on aime voyager, le voyage, ça rime toujours avec quelque chose oui, de positif, un moment où on découvre plein de choses. Et c'est vrai qu'en fait, bah, ça se passe pas forcément toujours bien. Et c'est quand même intéressant de se rendre compte des problèmes qu'on peut rencontrer. Évidemment, après, on en tire toujours du positif, mais c'est vrai que c'est bien de voir que c'est pas toujours la fête, entre guillemets. C'est ça, c'est exactement ce que j'aime mettre en avant dans le podcast. Je trouve important en fait de mettre en avant, des thématiques différentes de celles qu'on entend toujours dans n'importe quel podcast, de voyage en tout cas. Parce qu'il y a aussi des voyages qui nous changent et c'est pas forcément pour, des événements heureux qu'on a vécus, durant un voyage. Et sinon, si tu m'autorises à en dire un deuxième, Bien parce sûr. que là on est sur une thématique pas forcément, très gaie. Il y a un épisode, que j'adore, mais vraiment énormément, c'est, un épisode que j'ai fait avec les Dancing Trotters et c'est, 2 copines qui sont parties faire un tour d'Europe avec pour fil conducteur la danse. Elles sont toutes les 2 passionnées de danse et donc dans chaque, pays d'Europe, elles sont allées rencontrer des danseurs, et donc c'était vraiment une interview aussi face caméra et puis, un cours de danse, avec eux. Donc c'est vraiment un épisode, entraînant, boostant, je fais le plein d'énergie avec cet épisode et c'est un épisode qui est sorti pendant le tout premier confinement où c'était vraiment la déprime. On savait pas trop, ce qui se passait finalement à ce moment-là avec la covid et ouais, c'était vraiment un épisode plein de joie et d'espoir, de bonheur et ça faisait du bien. C'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment. Et du coup, je voulais un peu revenir sur l'envers du décor, si je puis dire, de comment tu t'organises parce que tu fais des formats longs. Tous tes épisodes durent environ 1 heure, donc ça demande beaucoup de travail, de montage derrière. Et j'ai aussi vu que tu étais très active sur les réseaux sociaux, donc ça aussi, ça doit te demander de la rigueur et de la discipline. Ouais, c'est clair. C'est ce que je dis, si ça pouvait vraiment être mon job, à plein temps, les 35 heures, je les fais amplement, ça c'est sûr. Pour l'instant, je fais tout moi-même. L'interview, spoiler alert, c'est bien moi.
Après, il y a toute la partie montage. Je bosse, environ 6 heures sur chaque, épisode. Mes invités le savent tous parce que je les préviens à chaque fois que je suis une névrosée du son. Je ne supporte pas tous les tics de langage, les bruits de respiration, toutes ces choses-là que j'enlève scrupuleusement de mes bandes son et du coup, j'y passe un temps fou. Mmh. Et puis après, il y a toute la partie communication, donc la préparation des visuels, la préparation des posts. Et puis maintenant, là, depuis septembre, je commence à faire quelques collaborations, du sponsoring, donc j'ai encore, d'autres choses qui s'ajoutent. Je suis en création d'entreprise du coup pour pouvoir, toucher, l'argent que je gagne en faisant, la publicité automatique sur mon podcast, le sponsoring. D'accord. Mais vu que les dates de réouverture des frontières sont toujours repoussées, est-ce qu'à ce rythme-là, tu penses pas que tu seras en mesure de dégager un salaire du podcast et de pouvoir t'y consacrer à 100 quand tu seras au Canada? Non, de toute façon, l'argent que je vais dégager, ce Mmh. sera absolument pas pour vivre, ce sera exclusivement pour être réinvesti, totalement, dans le podcast. Mmh. Donc ça va déjà m'aider aussi pour le montage. Je pense que je vais, demander à quelqu'un de m'aider à monter, parce que c'est vraiment la partie que je déteste le plus. D'accord. Tu vois, j'y ai passé 6 heures. En gros, c'est une journée si tu veux, donc je pourrais faire tellement d'autres choses en une journée pour le podcast. Mmh. Donc voilà, j'aimerais bien me dégager ça et puis, créer quelques campagnes aussi, digitales, agrandir petit à petit, franchise autour du monde et pour l'instant, l'argent serait totalement réutilisé, en tout cas pour le faire grandir. D'accord. Donc peut-être à terme, tu aimerais bien aussi avoir une équipe, par exemple? Ouh là, alors, je me suis jamais posé la question. Je sais que j'ai des collègues podcasteuses, à partir du moment où c'est devenu vraiment une entité, elles peuvent prendre des stagiaires, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, à voir, oui, éventuellement pour prendre, un stagiaire par la suite, effectivement, pour m'aider un petit peu sur mes tâches. Mais j'ai même pas pensé à ça déjà dès le départ. Le confier à quelqu'un d'autre, ça fait peur. Oui, je comprends. C'est toujours difficile de déléguer, surtout si tu tiens à ce que, le montage, soit vraiment, nickel. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est selon toi très important dans ton podcast et dont on n'a pas du tout parlé, mais que tu aimerais mettre en avant? Non, je crois pas. Après, c'est rigolo dans le sens où j'ai fait un BTS tourisme quand même. Ah oui, Avant d'accord. ma licence en marketing digital, avant mon master en marketing et communication, je suis partie en BTS tourisme pour savoir ce que j'allais faire. Aucune idée, mais j'avais envie d'aller en BTS tourisme, j'étais contente et du coup après j'ai eu la chance de travailler au château de Villandry pendant 4 mois. J'ai travaillé aussi un peu au musée du compagnonnage, c'est un musée, à Tours. Après j'ai fait des chouettes stages aussi, dans le tourisme, mais c'est vrai que je savais pas trop ce que je voulais faire vraiment et puis, très vite, en BTS, j'ai découvert le marketing. Je connaissais pas du tout, j'en avais jamais fait avant. J'étais en filière, générale au lycée, j'ai fait un bac L, donc c'est vrai que le marketing, on n'en fait pas du tout. Donc c'était la grande découverte et c'est à partir de là que j'ai su que je voulais faire du marketing digital et c'est pour ça qu'après j'ai fait ma licence en marketing digital, mon master en marketing communication, toujours en me disant qu'effectivement je pourrais toujours l'appliquer au secteur du tourisme. Et finalement, bah, je me rends compte que je suis retournée à mes premiers amours puisque je suis dans le podcast voyage. Mmh. C'est vrai que tu as vraiment connecté les points, comme disait, Steve Jobs, puisque ton podcast, il est dans la thématique voyage et tes études en marketing, elles te permettent de gérer ta communication de manière efficace. Exactement. Tout ce que je fais sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment par rapport à ce que j'ai appris. La création de mon site web également, le référencement. Effectivement, tout ça finalement, c'est des choses que j'ai appris durant, mes cours, donc pendant 3 ans, on va dire et c'est presque intuitif. Mmh. En tout cas, c'est une bonne chose parce que généralement, on se rend compte qu'il y a des personnes qui font des projets et puis, leurs études les ont pas forcément aidés à développer des compétences là-dedans et je trouve ça rassurant de voir que vraiment, si, on «choisit bien» entre guillemets et qu'on suit ses passions, il y a vraiment moyen, de pouvoir, se spécialiser très vite. Exactement et puis c'est toujours resté dans un coin de ma tête que, en partant comme ça dans le marketing digital, ce qui était intéressant avec cette, compétence, c'est que tu peux l'appliquer à n'importe quel, secteur finalement et du coup, tu peux en changer aussi, autant de fois que tu veux et c'est ça qui me plaisait, en partant là-dedans. Mais j'avais toujours dans un petit coin de la tête, l'appliquer au secteur du tourisme, ça me plairait beaucoup. Ouais, mais je pense que tu as été un petit peu visionnaire, dans le sens où déjà aujourd'hui le tourisme, c'est pas, le secteur qui se porte le mieux. Donc effectivement, c'est vrai que ça te permet de pouvoir, un peu te réorienter si jamais. Est-ce que la crise sanitaire, ça a eu un impact sur, ton projet? Alors oui, effectivement. Disons que le premier confinement a fait exploser mes audiences, en fait, de podcasts parce que les voyageurs, soit s'étaient fait rapatrier en urgence, Mmh. soit ont eu des voyages à décaler, voire à annuler. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont retrouvés confinés.
que ce soit, quelque part dans le monde ou, chez eux en France. Donc ça a vraiment été une période où, les gens ils ont besoin de s'évader et le podcast a vraiment fait le job. Ça m'a vraiment aidé en tout cas à faire grandir les audiences. D'accord. C'est hyper intéressant parce que même si ton podcast va bientôt fêter ses 1 an, il est quand même relativement récent. C'est vrai que les créateurs de contenu, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et du coup, ça peut être toujours un peu intimidant de se dire est-ce que je commence un projet sachant que le marché est déjà saturé. Et du coup, c'est encourageant de voir que si on se positionne bien, parfois avec le contexte, ça peut aider. Il y a toujours moyen en fait de rencontrer une audience qui nous ressemble et qui sera intéressée par notre contenu. C'est ça. Après le podcast, c'est quand même, relativement nouveau, en tout cas, Mhm. en France, ça vient d'arriver, on va dire. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, ça fait déjà 10 ans que c'est un support vraiment phare. Donc non, c'est encore tout frais, en France, donc disons que pour l'instant, pour se positionner, c'est encore, pas trop compliqué. Enfin, je veux dire, il y a encore la place pour vraiment, beaucoup de monde. Mais oui, effectivement, le podcast, il faut vraiment faire de la niche, il faut vraiment, proposer des thématiques et des sujets, extrêmement, précis, extrêmement pointus et c'est comme ça aussi qu'on trouve son audience, je pense. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très contente de pouvoir échanger avec quelqu'un qui fait entre guillemets «la même chose que moi», parce qu'il y en a pas beaucoup comme tu disais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Si, il y a des, âmes voyageuses frustrées par cette, drôle d'année qu'on a vécue, je vous invite à écouter, l'épisode, spécial, du podcast Noël autour du monde. Ça marche, une fois qu'il sera sorti, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Sinon, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année puisque ça y est, on y arrive et puis, à très bientôt j'espère. Merci à toi de m'avoir, invitée sur ton podcast. Ça m'a fait très plaisir de répondre, à tes questions. À bientôt et puis je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail. Je te conseille également d'aller écouter Frenchies autour du monde si tu le connaissais pas, il est dispo sur vraiment toutes les plateformes de podcast. Et je t'ai d'ailleurs mis tous les liens des épisodes cités durant ma conversation avec Adèle dans la description si jamais il y en a un qui t'a interpellé. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, on sera ravis d'échanger avec toi sur les thématiques du voyage et du tourisme. Sinon, je te souhaite de passer de bonnes fêtes, d'autant plus en cette période très particulière. Prends bien soin de toi et de tes proches, et on se dit à dimanche prochain pour le dernier épisode de 2020 de Tourism Marimi. Salut!